la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Alors, c'est Dieu qui reste chez nous avec le sacrement du corps et du sang. Demandons au Seigneur de nous fortifier dans la foi, dans la joie et dans l'amour. Et bien sûr, demandons au Seigneur d'arrêter cette pandémie dans tout le monde. Nous prions tous spécialement pour vous tous. Et bien sûr, on demande à notre bon Dieu pour avoir toujours la bonne santé. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu le Père et Jésus-Christ, Pain vivant descendu du ciel, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur désire combler nos fins les plus profondes. Tout en acceptant notre pauvreté, reconnaissons que nous ne vivons pas seulement du pain qui rassasie le corps, mais aussi de celui qui enlève l'âme et lui ouvre des horizons inédits. Seigneur Jésus, ton amour sans limite fait de toi un pain offert et partagé à toute l'humanité. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous libères de tout esclavage. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu es le pain véritable donné pour sauver le monde et qui nous fera vivre éternellement. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous apprenne à offrir ce que nous recevons de sa main et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons les gloires à Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur. Toi seul es le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde. Tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement,
Tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang. Que nous puissions recueillir sans cesse les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Glorifiez le Seigneur, Jérusalem.
l'apôtre aux Corinthiens. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le voici, le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dont la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et Et avec avec votre votre esprit, esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous l'ai dit. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que le Père a mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Après le sommet eucharistique du Jeudi Saint, nous nous retrouvons pour une grande fête de l'Eucharistie, celle du Saint-Sacrement, corps et sang du Christ. C'est Jésus lui-même qui se donne en nourriture. Il a voulu nous laisser sa présence sous la forme d'un repas. L'Eucharistie est vraiment la nourriture essentielle de notre vie. Le curé d'Ars disait, « Vous n'en êtes pas digne, mais vous en avez besoin. » Le texte biblique de ce dimanche nous prépare à accueillir ce don de Dieu. La première lecture nous ramène au 7e siècle avant Jésus-Christ. Pour le peuple d'Israël, c'est une période de prospérité et d'abondance. La tentation est grande de croire que cette réussite vient du seul génie des hommes. On se pose la question, pourquoi continuer à honorer Dieu alors qu'on est tiré d'affaire? Mais la parole de Dieu vient nous rappeler à l'ordre. Souviens-toi, la marche dans le désert était un temps de probation. Au cours de cette difficile traversée, Dieu n'a jamais cessé d'être là. Il a multiplié les bienfaits pour assurer la survie de son peuple. Il a fait pleuvoir la manne et jaillir l'eau du rocher. Il a surtout offert sa parole, qui est la nourriture essentielle de l'âme. Quand le peuple se nourrit de la manne, il reconnaît que tout vient de Dieu. Nous aussi, nous reconnaissons que nous dépendons de lui. Et bien sûr, dans ces moments de pandémie, on dépend toujours de lui. C'est le seul moyen de ne pas devenir esclave de notre, car le vrai Dieu est libérateur. Nous qui vivons dans un monde indifférent ou hostile à la foi chrétienne, nous devons réentendre cet appel du Seigneur. Souviens-toi. N'oublie jamais de te nourrir de la parole de Dieu et bien sûr de l'Eucharistie. Dans sa première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul insiste précisément sur l'importance de l'Eucharistie. La bénédiction de la coupe et la fraction du pain ne sont pas que des gestes rituels. Elles ne sont pas non plus une simple évocation des gestes du passé. Sur le signe du pain et du vin, nous communions au corps et au sang du Christ. Nous faisons nôtre l'amour de celui qui a livré son corps et versé son sang pour nous et pour la multitude. Cet amour qui nous unit à lui doit aussi nous unir à tous nos frères et sœurs. Nous apprenons à les regarder avec le regard même du Christ, un regard plein d'amour et de miséricorde. L'Évangile nous propose un extrait du long discours sur le pain de vie. C'était après la multiplication des pains près du lac de Tibériade. Jusque-là, Jésus avait demandé à ses auditeurs de croire en sa parole. Aujourd'hui, il franchit un nouveau pas dans la révélation de sa personne. Ce pain dont il parle, il dit que c'est lui-même, pain vivant. Il dit aussi que c'est sa chair donnée pour la vie du monde.
Il annonce ainsi sa mort qu'il présente comme don de la vie éternelle au monde. Le pain descendu du ciel, c'est donc Jésus lui-même. Sa chair et son sang sont une nourriture qui donne la vie éternelle. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, comme autrefois, Jésus nous demande de faire un acte de foi. Il faut se nourrir de son enseignement et boire ses paroles. Elles sont celles du Fils qui nous apporte la vie du Père. Mais pour accueillir ces dons, il nous faut sortir de nos certitudes et de nos raisonnements humains. Il nous faut avoir un cœur de pauvres entièrement ouvert à celui qui est le chemin, la vie et la vérité. Alors l'Eucharistie est pleine de vie. Cette fête d'aujourd'hui doit raviver notre désir de communion avec Dieu pour demeurer en lui et lui en nous. Ces jours-ci, quelqu'un disait, toute Eucharistie est bien plus forte que tous les mâles du monde. C'est vrai ça. À chaque messe que nous célébrons le sacrifice du Christ et sa victoire sur la mort et les péchés, nous anime et nous fortifie. Nous redonne grâce à Dieu qui ne cesse de nous combler de ses bienfaits. C'est en lui que nous trouvons la vraie joie. Malheureusement, nous sommes trop souvent victimes de la routine, alors que nous devrions être dans l'émerveillement quand on voit Jésus sur l'autel qui se présente au pain et au vin. Nous entrons dans l'Eucharistie sans transition, sans préparation, et nous repartons souvent dans notre vie sans avoir pris le temps d'accueillir celui qui veut faire en nous sa demeure. Alors demandons au Seigneur de rester toujours chez nous. En cette fête du corps et du sang du Christ, nous renouvelons notre action de grâce pour la merveille que nous célébrons aujourd'hui. Et nous faisons notre cette prière du prêtre avant la communion. Que ton corps et ton sang me délivrent de tout mal et que je ne sois jamais séparé de toi. Amen. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu a fait jaillir l'eau du désert et a distribué la manne à son peuple en détresse. Par la venue de son Fils bien-aimé, il nous donne le pain vivant descendu du ciel. Présentons-lui les faim et les soifs de nos frères et sœurs, afin de nourrir en chacun et chacune la vie éternelle. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour les chefs d'État qui contribuent au bien-être de leur population, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour les personnes qui ne mangent pas à leur faim ou qui sont privées de nourriture spirituelle, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour l'Église, appelée à rassembler tous les croyants et croyantes et à faire communion dans le sacrement de l'Eucharistie,
Prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour les nations qui traversent des épreuves, qui vivent des conflits ou se relèvent de crises majeures, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour notre communauté qui témoigne de la présence du Christ vivant par ses gestes, ses paroles et ses engagements, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Dieu notre Père, toi qui rassasies les gens qui ont faim d'amour et soif de vérité, accueille avec bonté la prière de tes enfants qui se confient à toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit: Prenez, mangez, voici mon corps livré pour l'univers. Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit: Prenez, buvez, voici mon sang versé pour l'univers. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde, Seigneur, à ton Église le bien de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies pour que tous les hommes et les femmes habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité.
Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent les cantiques de l'Alliance nouvelle et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ces premiers jours de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Claude Amelin, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection
et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Jean l'évangéliste, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Jésus,
Je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore à mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs, disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne me permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Le voici l'agneau si doux, le vrai pain des anges. Il descend du ciel pour nous, adorons-le tous. C'est un tendre Père, c'est le bon pasteur. En Jésus j'espère, c'est mon Rédempteur. Le voici l'agneau si doux, le vrai pain des anges. Il descend du ciel pour nous, adorons-le tous. Dans ce saint mystère, objet de ma foi, chrétien je révère mon maître et mon roi. Le voici l'agneau si doux, le vrai pain des anges. Il descend du ciel pour nous, adorons-le tous. Prions le Seigneur. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût lorsque nous recevons ton corps et ton sang. Toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Restez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu